Bonjour à tous. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue et je vous remercie d'être venus si nombreux pour parler, discuter, échanger. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un colloque sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qui est celui des apprentissages. Pourquoi est-ce que ça nous tient tellement à cœur? Parce que nous reconnaissons tous ensemble que les personnes polyhandicapées ont été victimes pendant des années d'une injustice totale qui était celle de les prendre, passez-moi la vulgarité de l'expression, mais pour des bons à rien. Et ils ont été qualifiés très clairement, d'abord de ceux pour qui il n'y a rien à faire. Ensuite, ils ont été qualifiés d'inéducables, jusqu'au moment où il y a eu quelques personnes qui se sont vraiment penchées sur leur cas. Et je dois dire que là, je tiens tout particulièrement à saluer la mémoire de Régine Sell et de son équipe, qui a fait un travail absolument remarquable. J'évoque aussi évidemment Martin Cahouette au Canada et sa présomption de compétence. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant de voir tout ce que les personnes polyhandicapées sont capables d'apprendre et à quel point ils sont capables de nous surprendre. Je vous en donne un exemple. Il y a eu quelques années, comme vous savez, sous l'égide, à l'époque c'était l'INSHEA, une expérience qu'on a appelée Polyscole, auquel on a fait participer un certain nombre d'enfants, en demandant évidemment le consentement des parents. Et il y a dans cette salle un papa, un monsieur très courtois, qui a dit « Bon, ben, ça sert strictement à rien, mais je ne veux pas leur refuser ça. » Et qui, le jour où il y a eu le débriefing de Polyscole à l'INSHEA, où il y a eu un colloque autour de ça, s'est levé et a dit « Je dois dire que mon gamin m'a complètement épaté. Je ne pensais pas qu'il était capable de ça. » Il s'agissait évidemment de Clément. Et donc, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et puis, puisqu'on parle d'apprentissage, on a une petite tendance, en tout cas moi, on a une petite tendance à digresser au GPF. Et du coup, on a élargi la notion d'apprentissage, non pas à ce que les enfants ou les adultes polyhandicapés peuvent apprendre, mais à ce que nous pouvons apprendre d'eux, ce que les parents peuvent apprendre des professionnels et les professionnels des parents. Et en un mot commençant, comment est-ce qu'il est indispensable qu'on travaille tous ensemble, qu'on n'arrête jamais de communiquer pour vraiment assurer un accompagnement de la meilleure qualité possible pour ces personnes polyhandicapées. Donc, nous allons parler des apprentissages. Bon, forcément, les apprentissages scolaires, c'est incontournable. Mais surtout, vous savez bien à quel point tout le monde, je vous invite à vous retourner sur votre propre parcours, à quel point tout le monde est capable d'apprendre tout au long de sa vie. Et les personnes polyhandicapées, comme les autres. Simplement, ça met un peu plus de temps, puisque vous savez que leur temporalité est un peu particulière et ça n'est pas exactement le même rythme que nous. Et donc, nous voulions insister aussi sur les apprentissages chez les adultes, parce que vous savez bien que, en général, pour des raisons budgétaires, les accompagnements des adultes dans les maisons d'accueil, dans les foyers, sont souvent assurés, parce qu'on a moins de moyens, par des personnes qui sont moins formées et que donc c'est moins nombreuses et que c'est donc encore un petit peu plus difficile que dans le monde des enfants.